Bien. Alors, j'espère que ça va être bon, encore une fois. Alors, hem, on disait donc que nous sommes dans la période du Homer et que cette période nous permet à tous de faire un travail, à la fois un travail personnel, mais également un travail, par rapport à tout ce qu'on peut apporter dans la généralité du peuple juif. Je voudrais commencer par un midrash, un texte du midrash dans le midrash Rabbah, sur la paracha de cette semaine, paracha de Hémor, puisque vous savez qu'il est question dans cette paracha justement de la mitzvah. Et le midrash nous rapporte les propos de Rabbi Yehuda, Leolam al tehe mitzvata omer kala be'emecha. Alors, on veut nous encourager donc à ce que la mitzvah du Homer ne soit pas prise à la légère, a mérité littéralement de conquérir la terre d'Israël. Donc vous savez que parmi toutes les promesses, l'une plus importante que l'autre qu'avait fait Hachem à Abraham Avinu, il y avait la promesse de la terre d'Israël, cette terre qui était censée un jour appartenir à sa descendance. Sur les propos de Rabbi Yehuda, que la raison à Abraham Avinu d'avoir le mérite de conquérir la terre d'Israël, c'est la mitzvah du Homer. Il faut savoir que du Homer, c'est plusieurs choses. De nos jours, il ne nous reste que la mitzvah. Mais à l'origine, la mitzvah, c'était également le fait de prélever ce qu'on appelle les prémices de la récolte. Enfin, le Midrash nous regarde, attention, prenez cette mitzvah avec beaucoup de précautions. Et le Midrash continue en disant, d'où est-ce que l'on sait cette relation entre la mitzvah du Homer et la terre d'Israël? C'est parce qu'il y a marqué dans Bereshit, dans la paracha de Lech Lecha, on trouve donc là-bas dans le verset 8 du Pérec du chapitre Kenaan, la Chuzat Olam, donc je donnerai à ta descendance la terre dans laquelle tu habites, la terre de Kenaan, je leur donnerai à jamais. Le verset continue dans celui d'après, Pasuk Tet, Vayomer Elohim el Avraham, Beriti Tishmor, Ata Vezaracha Charecha Ledorotam. Alors Hachem dit à Abraham, et toi, garde et Beriti, littéralement mon alliance, toi et ta descendance pour toutes les générations. Donc, le Midrash nous fait remarquer que cette mitzvah du Homer a une caractéristique particulière. Quelle est cette caractéristique? C'est qu'on la considère. Je vous demande de bien me suivre. Alliance entre Hachem et vraisemblablement Abraham et plus tard le peuple juif. Ça veut dire quoi une alliance? Il faut noter qu'il y a quelques mythes, elles sont très rares, elles sont très peu nombreuses, qui sont des alliances et les hommes entre Dieu et le peuple juif. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Une alliance, mes chers amis, c'est quand des personnes un an de part et d'autre, et du fait de cette alliance, on est lié. On peut considérer, par exemple, qu'un couple qui se marie, c'est un couple qui scelle une alliance. Nos Chachamim nous font remarquer de l'alliance, qui est donc, comme je vous le disais, utilisée dans la Torah avec parcimonie. Ce n'est pas le cas de beaucoup de mitzvot. Indique des choses qui sont très précises. Je vais vous donner un petit exemple.
Quel est le verbe qui est utilisé pour conjuguer une alliance? Dans la Torah, le mot qui est employé, c'est l'ichrot. C'est quoi l'ichrot? C'est le même mot que le mot karet. Alors, je crois qu'apparemment, j'ai une mauvaise connexion. Donc, vous allez me donner quelques minutes et je vais vous rejoindre à nouveau. Voilà, je suis désolé, mais donnez-moi quelques minutes. Le Rav Yaakov Citruk a un problème de connexion. Veuillez patienter quelques instants avant qu'il se reconnecte. Merci.
Voilà. Alors écoutez, j'ai changé de connexion, j'espère que ça va aller mieux. Je suis vraiment désolé, un petit peu pour le Satan, et comme ça maintenant on sera tranquille, j'espère. Alors, mes chers amis, je récapitule juste rapidement pour que on soit bien dans le sujet. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Donc, je disais donc que nous sommes dans la période du Homère, et que l'Homère est donc une période dans laquelle il y a un travail personnel à fournir, un travail qui va être également d'une part personnel, mais également un apport pour l'ensemble du peuple juif. On va essayer humblement d'apporter un petit éclairage. On rappelait donc que dans le Midrash Rabbah, dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Hémor, celle où il est question du Homer, le Midrash nous rapporte les paroles de Rabbi Yehuda qui disait Leolam al tiyeh mitzvat haomer kala be'enecha. Donc, on nous encourage à ne pas prendre cette mitzvah à la légère. Et le message est le suivant. On apprend donc que c'est par le mérite de la mitzvah du Homer que Abraham a mérité la promesse que on aurait la terre d'Israël. Comment? Parce qu'il y a marqué dans le verset de la paracha de Lech Lecha, Perek Yud Pasukret, Venatati lecha ulzaracha acharecha et eretz megurecha, et kol eretz kenan lachuzat olam. Donc je te donnerai à toi, à ta descendance, la terre de Canaan, à jamais. Le verset d'après, Pasuktet nous dit Vayomer Elokim el Avraham, veata et beriti tishmor. Et toi, tu garderas mon alliance, toi ainsi que ta descendance pour les générations. Il est donc important de noter que dans la mitzvah du Homer, il y a une spécificité, c'est que cette mitzvah est considérée comme une alliance, bérit. Il y a très peu de mitzvot qui sont considérés comme des alliances. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? On va dire comme ça avec des mots simples, une alliance, c'est une procédure dans laquelle deux personnes s'engagent. Et à partir du moment où on a entériné cette procédure, l'engagement est total et définitif. On avait donné l'exemple d'un couple qui se marie, donc il y a une alliance, même si ce n'est pas défini par le mot alliance dans la Torah, mais il y a cette idée d'engagement définitif. Le mot que la Torah emploie pour, on va dire, conjuguer l'alliance. En français, on va dire par exemple, une alliance, c'est on scelle une alliance. En hébreu, dans la Torah, on dit lichrot berit. C'est-à-dire quoi lichrot berit? Alors le mot lichrot, c'est le même mot que le mot karet, qui veut dire trancher, couper. Et donc, on est un petit peu étonné. Pourquoi? Parce que l'alliance brit, c'est une dynamique de rapprochement, d'échange. Et le mot lichrot, c'est au contraire une dynamique dans laquelle on va enlever quelque chose. Comment se fait-il que, en hébreu, on parle de l'alliance en utilisant un mot qui veut dire enlever? Et la réponse est très simple, mes chers amis, vous allez tout de suite comprendre l'esprit de la chose. C'est qu'en fait, on nous enseigne que pour qu'une alliance puisse exister, chaque personne doit être prête à faire des concessions. C'est quoi une concession? Une concession, c'est renoncer à quelque chose. Donc, une alliance n'est possible que si deux personnes contractent cette alliance en étant prêtes à faire des concessions. Voilà ce que c'est l'ichrod. J'enlève quelque chose, je renonce à quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est l'idée selon laquelle la mitzvah du Homer, donc la période dans laquelle nous sommes, même si aujourd'hui on n'a plus toutes les mitzvot. Je vous rappelle que notamment le Homer, c'était compter les jours, comme on va le voir, mais c'était également d'amener un fameux sacrifice qui était les prémices de nos récoltes, etc. Mais en tout cas, l'esprit du Homer reste. Donc on va essayer d'expliquer en quoi est-ce que ce Homer-là a une valeur aussi importante au point que on l'appellera, selon le Midrash, Bérit, une alliance entre Hachem et les hommes. On va commencer avec les propos du Maharal,
Donc, le Maharal, dans le Sefer Or Hadash, va expliquer une notion selon laquelle, alors je vais essayer d'être très prudent avec les mots, parce qu'on parle de choses qui sont vraiment, qui nous dépassent de très loin. Le Maharal va essayer d'expliquer comment, dans la perception d'un homme, Akadosh Baruch Hu, Dieu, va adopter deux attitudes possibles. Alors, je répète, moi en tant qu'homme, j'ai une perception d'Hachem. Par exemple, on nous dit que Akadosh Baruch Hu porte plusieurs noms. Vous n'apprendrez rien en vous rappelant qu'on peut l'appeler Yud Vavke, on peut l'appeler Elohim, on peut l'appeler Shin Dalet Yud, etc., etc. Comment se fait-il que Hachem a plusieurs noms? En fait, chaque nom est l'expression d'une perception d'Hachem par l'homme. Normalement, un nom, c'est une définition. Une définition, c'est une limite. Hachem est illimité. Si Hachem porte un nom, ce n'est pas pour le définir à lui, c'est pour définir la perception que les hommes peuvent éventuellement avoir d'Hachem. Selon cette logique, le Maharal nous explique que Akadosh Baruch Hu va se comporter, encore une fois dans la perception de l'homme, de deux façons possibles. Écoutez bien, les mots du Maharal. Première attitude, celle que le Maharal appelle Boré. Boré, c'est quoi? C'est un créateur. Deuxième attitude, Manhig. Manhig, un dirigeant. Donc, nous les hommes, lorsqu'on perçoit à notre façon le comportement, l'attitude, la façon dont Hachem gère le monde, on va le percevoir de deux façons différentes. Ou bien Boré, créateur, ou bien Manhig, dirigeant. Alors, on n'a pas le temps de trop approfondir, mais vraiment, en filigrane, c'est intéressant, si ça vous dit, d'essayer d'analyser chaque fois que vous avez une perception d'Hachem par rapport à une circonstance ou une situation, demandez-vous, est-ce que vous le percevez en tant que Boré ou en tant que Manhig? Évidemment, on va expliquer ces notions. Pour expliquer ces notions, on va d'abord commencer par Boré. Qu'est-ce que c'est que Boré? Donc, Boré, on va prendre par exemple, on va dire très simplement que la Bria, Bereshit, Bara, au commencement, Hachem a créé. Qu'est-ce que c'est que la Bria, la création? C'est une nouveauté. Comme on dit dans la prière de tous les jours, Amechadesh, Betuvo, Becholiom, Tamid. Akadosh Baruch Hu, il est boré, il est créateur en permanence. Comme si pour nous, le monde était un constant renouvellement, un constant chidouche. Et en fait, mes chers amis, dans le fonctionnement du monde, on notera qu'on a souvent le sentiment de l'apparition d'Akadosh Baruch Hu à travers des nouveautés, des phénomènes qui se créent sous nos yeux. Ce n'était pas du tout prévu, et puis tout d'un coup, ça arrive. Pour bien comprendre, je vais passer à la deuxième notion pour que l'une puisse expliquer l'autre. La deuxième attitude, c'est celle qu'on a appelée Anhaga. C'est quoi la Anaga? C'est quoi diriger? Alors un dirigeant, c'est par exemple, imaginez le capitaine d'un bateau. Un bateau, c'est un moyen de locomotion qui est censé nous amener d'un endroit à un autre endroit. Et puis, à bord, il y a un capitaine. Le capitaine, il dirige le bateau. Et le capitaine va faire en sorte que le bateau aille depuis sa destination jusqu'à depuis l'endroit où il part jusqu'à l'endroit où il est censé arriver, du point de départ jusqu'à la destination. Donc il y a un espèce de parcours que nous allons appeler en hébreu un hemsher, donc une continuité qui est assurée par un dirigeant. Dans le monde, dans la vie en général, pour que les choses continuent, il faut qu'il y ait un dirigeant. S'il n'y a pas de dirigeant,
les choses ont tendance à s'interrompre. Dans le fonctionnement du monde, encore une fois, dans la façon dont nous pouvons entrevoir les événements, chaque événement de la vie, c'est ou un début de quelque chose, ou la continuation de quelque chose. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui est tout à fait à propos. Lorsque nous prions pour un malade, ok, est-ce que la guérison, c'est une continuation ou est-ce que la guérison est une création? Dans le même texte de la prière que j'ai cité il y a un instant, c'est en fait la première bénédiction que nous récitons avant le schéma du matin. Celle dans laquelle on dira, pour terminer, à Mechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid. Il est Mechadesh constamment. On dira également, notez bien, Boré Refuot, celui qui crée des guérisons, à moins que ce soit des médicaments. En tout cas, on apprend de là que la guérison, c'est une bria. Mais attention, la maladie aussi, c'est une bria. J'explique. Quand quelqu'un est en bonne santé, lorsqu'il reste en bonne santé, ça paraît normal pour tout le monde. Pourquoi? Parce que les choses continuent. Et c'est vrai que nous, dans notre vie, on s'est organisé avec le sentiment que les choses ne font que se poursuivre. On vit dans la continuité. Regardez comme c'est agréable et confortable de considérer que finalement le monde dépend de cette notion qui permet aux choses de continuer. Je vais me coucher le soir avec la certitude qu'en me levant, je vais trouver telle et telle chose. Quand je commence quelque chose, ben, ça me paraît normal de pouvoir terminer. Quand je sors de chez moi pour aller quelque part, il me semble logique qu'à un moment, je vais y arriver. Donc, ça veut dire qu'on a du monde une lecture qu'on appelle la lecture du Hemcher, de la continuation des choses. Un homme naît, il grandit, il se marie, il a des enfants, et ainsi de suite. Et le monde continue. Magnifique. Alors, dit le Maharal, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il est Mamshir constamment, il est Manhig le monde. Akadosh Baruch Hu, c'est le capitaine de ce vaisseau qui permet aux choses de continuer. Mais Akadosh Baruch Hu, il est aussi Boré. Boré, ça veut dire quoi? Il crée des choses auxquelles on ne s'attend pas. Des phénomènes, des fois, que les hommes vont qualifier de naturels, mais aussi ce qu'on va appeler des fois des miracles. Un miracle, mes chers amis, c'est quand l'homme a l'impression d'une intrusion de la part d'Hachem dans la nature. C'est pas comme ça que je pensais que ça allait se passer, et puis tout d'un coup, ça se passe. C'est un miracle. Alors, on va aussi, même si on n'a pas de compter sur un miracle, on va demander des miracles. Pas miracle dans le sens de naisse, dans le sens de ridouche, de bria, de création. On va dire à Hachem, Hachem, guéris ce malade. Ah, il est malade, normalement la maladie devrait se passer comme ceci. Écoutez-les, les médecins. Vous savez sans doute beaucoup mieux que moi que les médecins adorent, dès qu'ils ont réussi à donner un diagnostic, adorent donner un pronostic. Pourquoi? Parce que le monde, vu par la science, c'est une succession d'événements qui s'enchaînent, qui s'entraînent les uns les autres. C'est-à-dire qu'en fait, le scientifique, avec tout le respect que j'ai pour lui et tout ce qu'il peut apporter dans notre compréhension des choses, il a une perception de Dieu comme étant un manig. Et il est lui-même, quand il se l'avoue, subjugué par la puissance, la grandeur d'Hachem par rapport à la façon dont le monde fonctionne et continue de fonctionner. Mais nous, mes chers amis, on a une autre perception des choses. Pour nous, Hachem, il est aussi boré. Boré, ça veut dire on prévoit, on prend en compte l'improbable, l'impossible. Quand les médecins vont nous dire c'est impossible que, nous on va dire pour nous c'est possible. Et combien de fois ça s'est
Baruch Hashem réalisé. Et vous savez, on compare toujours l'un et l'autre. Nous, on compare la guérison à la maladie. De la même manière qu'un malade était en bonne santé, puis il est tombé malade, et ben un malade, il est malade, un jour il va redevenir en bonne santé, ou devenir en bonne santé. De la manière que la Guémara dit, à ceux qui ne croient pas à la résurrection des morts, on leur dit pourquoi vous n'y croyez pas? Et ils vont nous répondre, comme dit la Guémara dans Sanhédrin, parce qu'on n'a jamais vu une chose pareille. On n'a jamais vu un mort revivre. Alors, répondront les Chachamim, c'est vrai. Mais on a déjà vu des personnes qui n'avaient jamais vécu, qui tout d'un coup vivent. Donc, si déjà celui qui a jamais vécu peut vivre, celui qui a déjà vécu, Karl Homer. Et vous voyez, c'est une perception du chidouche. On est convaincu que Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh. Mais attention, c'est très agréable, parce que tout d'un coup, ça nous donne des perspectives qui sont magnifiques. On est tout d'un coup plein d'espoir. Mais attention, dire que Hachem est un boré, un créateur, ça signifiera que il n'est en rien obligé ou engagé à ce que ce qui existe continue. Et donc, écoutez la façon dont je le formule, ce qui existe ne va pas forcément continuer, ce qui n'existe pas ne va pas forcément continuer à ne pas exister. Et voilà. Et nous, on est ballottés par ces convictions auxquelles on croit, mais on veut comprendre quel est leur sens. Et en fait, mes chers amis, le sens de ce que je suis en train d'expliquer trouve sa source dans la sortie d'Égypte, parce que tout commence dans la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, je vous rappelle que c'est là qu'on commence à compter le Homer. La sortie d'Égypte, d'abord, c'est le constat par les Juifs d'une présence d'Hachem qui était jusqu'alors inconnue. Alors que les hommes doutent, et même Moshe risque de douter, Hachem lui dit, n'aie pas peur, je suis apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais avec un certain nom, Kel Shakai, ou Shmi Hachem Lonodatilem. Mais mon nom, Hachem Yudke Vavke, je ne l'aurais pas fait connaître. Et de là, les Rami vont expliquer que, en fait, comme ça explique le Ramban explique que, en fait, Hachem, avec les Avot, avec les patriarches, il avait donné des perspectives, il a dit voilà ce qui va se passer. Vous faites ceci, je fais une alliance, vous allez hériter telle chose. Et c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de continuité, une présence d'Hachem que les hommes, les Avot, découvraient, mais qui était un fonctionnement. Au moment de la sortie d'Égypte, les choses vont changer. On va assister à une bria, à un chidouche. Et ce chidouche, mes chers amis, je voudrais qu'on le comprenne bien. Alors, dans le verset que je vous citais tout à l'heure, où il y a marqué « Veata et beriti tishmor », les Chachamim nous expliquent que ce beriti, cette alliance que Hachem invite Abraham à respecter, en fait, c'est une double alliance. C'est l'alliance du Homer, comme dit le Midrash, mais c'est également l'alliance de la Brit Mila. Et en fait, dans ces deux alliances-là, grâce auxquelles on va avoir le droit à Eretz Israël, à la terre d'Israël, il y a donc ces deux notions. Dans l'alliance de la Mila, il y a la création. Un petit enfant qui vient de naître. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? C'est une nouvelle pierre qu'on apporte à un édifice. Un édifice qui ne sera plus jamais le même, parce que cet enfant, ce personnage qui arrive, va changer les choses, il va porter sa dimension à lui. Alors que le Homer, c'est quoi? Eh bien, le Homer, dans notre perception à nous des choses, le Homer consiste à compter. Or, compter, c'est justement additionner, mais nous reviendrons sur l'idée de compter, si vous permettez, dans quelques instants. Tout d'abord, je voudrais citer les paroles, alors je m'en réfère à mon maître, le Rav Moshe Shapira, en espérant être fidèle à ce qu'il a voulu nous expliquer. Il rapportait les propos du Harizal dans ce qu'on appelle les Drouché Sfirat HaOmer, donc dans les écrits du Harizal à propos du conte du Homer. Je vous rappelle donc que le conte du Homer démarre juste après la sortie d'Égypte pour nous amener jusqu'au don de la Torah. Donc il y a un démarrage qui se fait au moment de Yetziat Mitzrayim. Ça veut dire, avec la disparition de l'exil, de Galout, il y a un parcours qui va nous mener jusqu'à la Torah.
il est clair que la Torah n'aurait pu être donnée en Égypte. Pourquoi? Pas parce qu'on a un problème avec l'Égypte, pas seulement, mais parce que les hommes en Égypte étaient esclaves et la Torah n'est pas une Torah d'esclavage. Donc, c'est seulement après Yetziat Mitzrayim, la fin de Galout, que la Torah devient possible. Mais, deuxième condition, le conte du Homer. Parlons d'abord de la fin de l'exil. Regardez ce que le Harizal nous explique. Le Harizal, alors encore une fois, sans prétention, j'espère être fidèle à l'enseignement de nos maîtres. Le Harizal va nous dire comme ça que la définition de l'exil tient en trois notions. Trois notions. Premièrement, l'esclavage, Shiboud. Deuxièmement, le déplacement géographique, Akira Mimmakom, quand un élément ou un être humain est en dehors du contexte qui lui convient. Et enfin, Pizour. Pizour, c'est quand on est éparpillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en Égypte, on était des esclaves. On l'a été tout au long de tous les exils. D'accord? L'esclavage, c'est pas seulement quand on reçoit des coups de fouet et qu'on doit construire des pyramides. L'esclavage, c'est quand on n'est pas complètement libre, ni de nos actes, ni de nos pensées. Laissons de côté. Akira Mimmakom, hein, c'est quand on n'est pas dans le contexte qui nous convient. Donc, premièrement, on a un comportement qui est dicté et qu'on n'a pas choisi. Deuxièmement, on n'est pas dans l'endroit, dans le contexte dans lequel on voudrait être, dans lequel il serait normal que l'on se trouve. Et troisièmement, Pizour. Pizour, c'est la séparation. C'est quand le peuple juif, eh ben, il est éparpillé, il est disséminé dans le monde entier. Quand, par exemple, dans une famille, on est séparé, on est méfouzari. Ça, ce sont les trois notions qui définissent l'exil. Donc, trois notions qui vont disparaître avec la fin, avec la sortie d'Égypte. Mais, alors par exemple, ces trois notions, on va les retrouver encore une fois dans la prière, lorsqu'on va dire Teka Beshofar Gadol les Cherotenu, donc faire retentir le son du grand chauffard pour notre liberté, c'est-à-dire on demande à Hachem d'éliminer, d'éradiquer la Havdout, l'esclavage, Vesanes les Kabetz Galouyotenu, donc de réunir ceux qui sont exilés, donc là c'est contre le pisour, contre le fait qu'on soit éparpillé. Et enfin, on va dire Vekabetenu Yacham Me'arba Kanfot Haaretz Le Artsenu. Et réunis-nous des quatre coins du monde, de tous les confins de la terre, vers notre terre à nous. Donc ça c'est contre le fait de ne pas être chez nous. Tout ça, c'est facile. Tout ça, c'est un pshat, c'est une explication. C'est ce que le Harizal nous révèle. Mais en fait, plutôt, il le relève parce que c'est clair, c'est connu de tous. Mais évidemment, le Harizal va aller beaucoup plus loin. Et il va dire qu'il y a une quatrième dimension dans l'exil. Et là, je vous demande de bien noter parce que vraiment, c'est impressionnant. C'est que on va se rendre compte que l'exil, donc ça commence avec l'Égypte, c'est la possibilité pour les nations, littéralement, de verser le sang des Juifs dans tous les exils que nous avons connus. Et malheureusement, c'est encore valable. Il y a de la part des Goïms on va dire, c'est pour eux possible d'assassiner des Juifs, de verser le sang des Juifs. Et ça, mes chers amis, c'est comme ça depuis l'exil égyptien. Alors, le sang du Juif, évidemment, je m'adresse à des Juifs, il a pour nous une valeur inestimable. Inestimable pourquoi? Pas seulement parce qu'on est un peuple, on va dire, exceptionnel, ok, et on mérite ce titre, ok, mais pour une raison beaucoup plus profonde. La raison, écoutez bien, c'est que il y a marqué dans la Torah
que… Alors, on va commencer, pardon, différemment. Lorsque Dieu crée l'homme, il l'appelle Adam. Adam. Adam, c'est quoi? Adam, c'est Aleph et Dam. Dam, c'est le sang. OK? Donc, il y a un Aleph. On va voir quelle est sa signification. Et il y a Dam. Dam, mes chers amis, c'est ce liquide qui coule dans nos veines. Et les Chachamim, donc à travers le Harizan, nous expliquent qu'en fait, le sang se propage dans tout le corps entier. Le sang, c'est le fil conducteur de tous les membres et de tous les organes du corps humain. Comment est-ce que nos organes sont reliés les uns aux autres? Grâce au sang. Alors dira le verset, qui a dam ou a nafesh. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est ce qui permet à un homme de vivre. Et je ne vous apprendrai rien, encore moins ceux d'entre nous qui sont médecins, que finalement, toutes les maladies ont pour origine un problème sanguin. Ou en tout cas, elles deviennent graves à cause du sang. Le sang véhicule, le sang transporte le bon comme le moins bon. Dans la Gemara de Shabbat, notamment, mais les Rishonim en discutent, c'est très intéressant, pour savoir combien il faut retirer de sang à une personne pour considérer que cette personne a été tuée. Donc, je vous apprends peut-être que quand on fait couler le sang d'une personne, au-delà d'une certaine quantité, même si la personne ne meurt pas, il y a la gravité de la faute qui consiste à commettre un meurtre. Par rapport aux lois de Shabbat, vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de faire couler du sang. C'est-à-dire que si vous avez une petite plaie, vous n'avez pas le droit d'enlever la croûte, d'accord? Notamment parce que vous risquez de faire couler du sang. Rabbeinu Tam, donc dans Tosfot, dans Shabbat, explique que selon lui, même si on fait couler une goutte de sang, écoutez bien, on est passible, on a enfreint le Hav Melacha de Netilat Neshama. Ah, mais Netilat Neshama, normalement, c'est tué. Et moi, je n'ai versé qu'une goutte de sang. Ah non, mais si le sang, c'est la vie. Donc, même un peu de sang, c'est un peu de vie. Un peu de vie, c'est enlever la vie. D'accord? C'est juste comme ça pour essayer d'expliquer. Maintenant, écoutez bien. Nos maîtres vont nous dire toujours le Harizal, que Adam, Dam, c'est le sang, et Aleph, ça désigne l'autre partie de l'homme. En fait, selon ce regard qu'ont les Chachamim, l'homme, il est fait de deux parties essentielles, le sang et l'âme, c'est-à-dire ce qui lui permet de vivre. Il y a d'un côté le sang, d'un côté l'âme. Et Adam, c'est donc l'être humain dans son intégralité, c'est le sang et sa neshama. Alors, pourquoi je prends juste le sang et juste la neshama? Alors, on va expliquer dans un instant. On va expliquer que en fait, l'image de l'homme selon la Torah, elle est véhiculée par ces deux notions. La neshama, c'est ce qui anime la personne, qui lui permet d'être en vie. Vous savez que la vie n'est pas quelque chose de visible. Il y a des signes visibles nous permettant de déceler une personne pour savoir si elle est en vie ou pas, mais la vie n'est pas visible. C'est comme la neshama. D'un autre côté, il y a toute la partie visible du corps. Lorsqu'un médecin ausculte un patient, quel que soit l'état de son état de santé, il va voir des paramètres qui vont lui permettre de définir si il peut vivre, s'il ne peut pas vivre, en tout cas, encore une fois, dans un regard scientifique. Mais finalement, un homme, c'est quoi? Un homme, c'est l'union de ces deux notions. C'est Neshama, ce qui est invisible, mais ce qui est à l'origine de tout, et Dam, ce qui permet à tout de fonctionner, mais dans ce qu'il y a de visible. Donc, en fait, nous, on considère comme ça que Adam,
c'est pas seulement un mot qui désigne la créature qui s'appelle l'homme en français. Adam, c'est le programme. Adam, c'est la définition de cet être, de cette créature qui n'a rien à voir avec toutes les autres créatures. Et je voudrais qu'on comprenne bien que la notion de Adam, écoutez bien, ne désigne pas seulement l'être vivant, encore une fois, l'être humain physiquement. Adam, je vous rappelle que dans la Torah, c'est une image. L'image, par exemple, de Dieu, qui Betselem Elohim bara eta Adam. Dieu a créé l'homme, le Adam, Betselem Elohim, à l'image de Dieu lui-même, d'Hachem lui-même. L'homme est une image, mes chers amis. La vraie question, c'est pas de savoir quelle est l'image de l'homme. La vraie question, c'est de savoir est-ce que l'individu que je suis correspond à l'image qu'est l'homme. Vous savez, quand dans la vie, un homme se fourvoie, un homme n'est pas ce qu'il devrait être, c'est pas l'image de l'humanité qui va être atteinte, mais il a tout simplement coupé le lien qu'il y avait entre lui et l'image à laquelle il est censé ressembler. Voilà le rapport qu'il y a entre Hachem, Adam en général, et l'individu que je suis. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, encore une fois, au nom du Harizal. Le Harizal rapporte que le roi Pharaon, en Égypte, était atteint de la lèpre. Tous ces sorciers lui avaient conseillé, pour se soigner, de se tremper dans le sang des enfants juifs. Et tenez-vous bien, tous les matins et tous les soirs, selon ce texte-là, Pharaon sacrifiait 150 enfants. Ça veut dire 300 enfants par jour. Et puis un jour, Vayamot Melech Mitzrayim. Le roi d'Égypte est mort, alors toute l'histoire qui nous amènera vers la sortie d'Égypte va être possible. Et là, on revient à ce que disait tout à l'heure le Harizal, que la quatrième dimension de l'exil, c'est quand, pour les non-juifs, le sang du juif n'a pas de valeur. Voilà donc l'exemple de Pharaon. Maintenant, qu'est-ce qui fait que pour un homme, verser du sang, c'est grave? Il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas cette sensibilité. Où est la différence? La différence, elle est très claire. C'est quand on a une véritable image de ce qui est censé être l'homme, il est impossible d'envisager d'éliminer le moindre de ces hommes. Quand on considère qu'on peut se permettre d'enlever la vie de quelqu'un, c'est que finalement on n'est pas capable. On n'a pas compris l'image de Adam. Et en fait, pourquoi je vous amène sur ce terrain? Pour vous expliquer une chose. C'est que la fameuse sortie d'Égypte n'est pas seulement la libération du peuple juif, elle est l'apparition dans le monde de l'image même de l'homme par les sociétés. Ces hommes que nous étions, dont le sang n'avait aucune valeur, vont devenir les hommes que le monde entier va craindre. Nous, on cherche à faire peur à personne. On veut juste qu'à travers nous, les autres comprennent quelle est la valeur d'un homme, d'un individu, de Adam. Vous savez, la Guémara explique que normalement, aucun animal ne devrait s'attaquer à aucun homme, ni un insecte, ni un reptile, ni l'animal le plus sauvage et le plus terrifiant. Pourquoi? Parce que si un homme incarne l'image qu'il est censé incarner, mais pour l'animal, c'est un ennemi auquel il ne peut pas se comparer, il ne peut pas s'attaquer. Malheureusement, lorsque les hommes se sont attaqués par des animaux, c'est que quelque part, l'animal a vu à travers eux un ennemi à leur portée. Ce qui veut dire, mes chers amis, que finalement, il y a un travail de la part de chacun, lequel d'incarner l'image de Adam. Et lorsqu'on parle de sortie d'Égypte, de fin de galoute,
Eh bien, c'est de ça qu'on parle. Et moi, je ne veux pas faire de mauvaises comparaisons. Mais mes chers amis, quand on est dans une situation dans laquelle on a peur pour la vie, la nôtre, celle des autres, quand malheureusement ce danger de perdre la vie, il existe, eh bien c'est que quelque part les éléments de la nature ne voient pas en l'homme l'image qu'il est censé incarner. Attention, quand le danger s'abat sur l'humanité tout entière, ce ne sont plus les individus qui sont mis en cause, mais l'image de l'humanité elle-même. Et vous savez, comme je le dis à chaque fois que j'en ai l'occasion, moi je m'amuse beaucoup d'entendre les hommes, de bonne foi d'ailleurs, nous dire que après le virus, le monde ne sera plus jamais comme avant. C'est vrai, c'est vrai. Mais le vrai souci, c'est pas ça. Le vrai souci, c'est est-ce que les hommes auront changé? Est-ce que l'image de Adam sera définitivement changée dans le bon sens, évidemment? Et c'est ça le danger, malheureusement, d'une maladie qui peut provoquer des conséquences dramatiques. Alors, écoutez bien, on va rentrer dans une période qui va s'appeler le Homère, depuis la fin de l'exil, depuis que cette dimension de la dévalorisation du sang disparaît et qu'on retrouve la liberté. C'est quoi la liberté? C'est la valeur de l'homme. Donc, on va compter les jours. Et puis, jour après jour, on va se rapprocher du niveau qui va nous permettre de recevoir la Torah. Et finalement, c'est quoi un homme qui atteint le niveau auquel il peut recevoir la Torah? C'est un homme qui devient éternel. C'est quoi la Torah, mes chers amis? Moi, je vais vous dire ce que c'est la Torah. La Torah, c'est quand on a un rave, par exemple, qui est malade et qu'on ne veut pas baisser les bras. Qu'est-ce qu'on va dire à Hachem? On va dire, mais Hachem, cet homme-là, ce qu'il apporte, c'est une dimension qui est unique au monde. Je ne peux pas nous l'enlever. Le monde a trop besoin de lui. Sous-entendu, l'humanité sans lui ne sera pas l'humanité. Voilà ce que c'est que la Torah. La Torah, c'est quand un homme, après avoir vécu, on continue à parler de lui. Vous voulez que je donne des exemples? Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, et combien de centaines et de milliers je pourrais vous citer, de ces hommes qui ont vécu, mais à travers leur Torah, ils sont éternels. C'est-à-dire que l'image de l'homme, ce n'est pas quelque chose qui disparaît, à condition que l'homme soit en phase avec l'image qu'il est censé incarner. Alors on va continuer. Et on va aller encore un petit peu plus loin, mes chers amis. Et on va se rendre compte qu'on va compter 49 jours. 49 jours. 49, écoutez bien. Valeur numérique du mot mida. Vous savez ce que c'est la mida? Les midotes sont les qualités. Les qualités, les midotes qu'on est censé travailler tous les jours. La mida, c'est la générosité. La mida, c'est l'humilité. La mida, c'est la patience. Et la mida, c'est aussi le contraire. C'est la colère, c'est l'orgueil, c'est l'égoïsme. Et l'homme, avec les midotes, il va falloir qu'il s'arrange, il va falloir qu'il travaille. Maintenant, écoutez bien, on va compter 49 jours pour arriver au 50e. 50, valeur numérique, col. Col. Col, c'est tout. En fait, écoutez bien, mes chers amis, l'homme, il est fragmenté. Malheureusement, on est tous fragmentés. Moi, je ne sais pas, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Je n'ai pas honte de dire que je suis très généreux, comme vous d'ailleurs. Par contre, je suis beaucoup plus gêné quand je dois vous dire que je suis aussi malheureusement très égoïste. Et je suis écartelé. Je suis tantôt généreux, tantôt égoïste. Tantôt orgueilleux, tantôt humble. Et je me travaille. Et j'espère que tel mida va gagner du terrain sur tel mida. Mais vous comprenez, quand je parle de fragmentation, c'est parce que l'individu, malheureusement, il vit avec une espèce de composition d'éléments qui sont des fois contradictoires les uns aux autres. Et l'homme, eh ben, il subit cette contradiction. Vous savez quel est le rêve? Quel serait l'aboutissement, l'objectif suprême? C'est un jour d'être un homme dont on peut dire, lui, il est Kol. C'est quoi Kol?
Ça ne veut pas dire qu'un homme, il devient tout, ce n'est pas possible. Mais un homme, tout, ça veut dire comme ça, que tout ce qu'est cette personne est harmonieux. C'est quoi l'harmonie? L'harmonie, c'est quand tous les fragments de ce qu'une personne peut être vont dans le même sens, forment un seul ensemble. J'aimerais qu'un jour on puisse dire de moi, c'est un rêve, ah ben cet homme, il a été telle chose. Et tout ce qu'il a fait dans sa vie, eh bien, s'inscrivait dans cette notion qui était son tout. Et malheureusement, quand je me présente à Hachem le jour de Kippour, je suis obligé de dire à Hachem, écoute Hachem, viens, on efface ceci, viens, on enlève cela, ne regarde pas ceci, regarde plutôt cela. Je ne suis pas celui qui a fait tel avéra, mais je suis celui qui a fait tel mitzvah. Vous voyez, je fragmente. En essayant d'éliminer, de réduire, je suis obligé de fragmenter. Et bien c'est ça les midotes. Les midotes, c'est quand un homme, il est un peu tout à la fois. Mais l'objectif, c'est de devenir kol. On va compter 49 jours. 49 jours pour essayer d'atteindre cette dimension qui est l'ensemble, pour que nous puissions être des ensembles dans le sens harmonieux de la chose. Eh bien, nos Haramim nous expliquent que finalement, cette notion de Adam, eh bien, c'est ce qu'elle vient nous enseigner. Alors, récapitulons, mes chers amis. Adam, dame. Dame, c'est le sang. Le sang, c'est cette matière, si je peux dire, tellement précieuse, mais qui se répartit dans tous les membres de mon corps, partout. Il n'y a pas un membre, pas un seul membre, ne pourrait continuer à fonctionner ainsi, il n'était pas irrigué par ce sang. Et puis dans cette machine fabuleuse qui est le corps humain, il y a un cœur qui pompe et qui constamment va envoyer du sang partout. Et le sang, hein, on le trouve de haut en bas. De haut en bas, ça veut dire quoi? On le trouve dans ce qu'il y a de plus vénérable chez l'homme et en même temps dans ce qu'il y a de plus bas, de plus petit. Et il y avait un jour un maître à mon père, l'un des rabbins de mon père, qui s'appelait le Rav Pardo, l'une des personnes qui a permis à mon père de connaître véritablement la Torah et l'amour de l'étude. Il aimait beaucoup jouer avec les mots et les traductions entre les mots hébreux et les mots français. Et il disait que si en français, les femmes sont appelées des dames, c'est parce que justement, elles sont définies par leur sang. Pourquoi le sang? Parce que le sang de l'anida, c'est celui qui rend impur, celui qui va entraîner la séparation dans un couple, dans une impureté évidemment qu'on ne perçoit pas de nos jours, mais à l'époque seulement du Beth Amikdash. Mais le sang, eh bien justement, c'est celui qui va nourrir le fœtus, qui va faire que pendant 9 mois, eh bien, cette femme ne sera pas nida. Et finalement, ce sang va donner la vie. C'est-à-dire que tantôt, il est synonyme de deuil, d'une perte de quelque chose qui disparaît définitivement, et tantôt, il est au contraire le synonyme de la vie. C'est ça le sang, mes chers amis. Le sang, il est le meilleur et le pire à la fois, comme les organes de l'homme, comme les midot de l'homme, hein, cette fragmentation de l'homme, capable de ceci, mais aussi capable du contraire. Vous voyez? Mais la vie, c'est pas que le sang. La vie, c'est la neshama, l'âme. Et l'âme, elle est unique. Pourquoi elle est unique? Parce que même si l'âme peut être entraînée partout, et malheureusement, j'avoue avec beaucoup de regrets, que dans tout ce que je fais, j'entraîne mon âme. Et des fois, peut-être que je l'entache, mais mon âme reste mon âme. Et tous les matins, je dis Elokai Neshama, Shenatatabi Teorai. Je rends hommage à Hachem pour cette âme pure qu'Hachem m'a donnée. Encore une fois, le problème, ce n'est pas l'âme, c'est ce que moi j'en fais. L'âme, c'est le Aleph. Le Aleph, écoutez bien, hein, le Aleph, c'est comme le Kol. Le Aleph, c'est ce qui est unique. Ce qui est unique, mes chers amis, hein, c'est ce que l'on retrouve partout, mais qui ne change jamais. Vous savez, puisque je vous citais mon maître, le Rav Shapira, il disait un jour, et c'est peut-être l'un des enseignements hein, que j'ai le mieux retenu, il disait que lorsque tous les matins et tous les soirs dans le schéma on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, écoute Israël, Dieu Hachem est notre Dieu, Dieu est un. Il disait mais comment traduire un? Est-ce que j'ai besoin de rappeler 2 fois par jour toute ma vie qu'il n'y en a pas d'autre, qu'il est unique?
J'ai compris. C'est un fait qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Comment traduire un? Et le Rav disait, la meilleure traduction de Echad, c'est Kol. C'est-à-dire que c'est pas que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas un deuxième, c'est que Dieu est tout. Et finalement, l'unicité de Dieu, c'est que dans les moindres recoins de ma vie, dans la moindre de mes expériences, comme dans la plus grande de mes expériences, c'est Hachem. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu. Voilà ce que c'est Kol. Et un Kol, c'est celui qui a donné la vie et celui qui donne son contraire. C'est celui qui me donne à manger et celui des fois qui m'éprouve. C'est celui qui donne la santé et c'est celui qui donne le contraire et je me dois de l'accepter. C'est le même Dieu qui a rendu des gens riches et d'autres pauvres. C'est le même Dieu qui donne des enfants à certains et pas à d'autres. Tout ça, c'est un seul Dieu. Et Hachem, il est Kol. C'est celui qui fait pousser la plus petite des fleurs, comme la plus vulgaire des mauvaises herbes, le plus petit des insectes et le plus grand des hommes. Et tout existe grâce à Dieu. Et en fait, l'homme, il est détenteur de cette dimension de Kol. Le Kol, le tout, cette capacité d'englober les choses, de donner, d'être le facteur commun de tout, eh bien, c'est la Neshama, c'est l'âme de l'homme. C'est le Aleph du mot Adam. Et dans Adam, il y a ces deux notions contradictoires. Il y a Dam, qui est la fragmentation. Quand on étudie les molécules et les atomes qui composent le sang, combien on trouve de molécules? Combien le sang reste un souci pour un médecin pour savoir si le sang il a les propriétés qui conviennent, s'il arrive partout dans chaque organe. Moi, j'ai vécu une expérience avec mes frères et sœurs et ma mère lorsque notre père nous a quittés. Eh bien, quelques jours avant de nous quitter, les médecins ne nous l'ont pas dit sur place, mais on l'a compris après, qu'en fait, il y avait un de ses membres, son pied, qui n'était pas irrigué, pour une certaine raison. Et pour eux, c'était le début de la fin. Et quand je lis ces textes-là, je comprends en fait. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, mais ça explique certaines choses. Là, le rôle du sang, c'est d'aller partout. Et quand moi je dis partout, je ne parle pas des organes parce que je ne suis pas médecin, mais je parle dans tout ce que l'homme est, dans le bon comme dans le mauvais. La Gemara dit, quelqu'un qui naît avec le mazal du sang, eh bien si il ne se travaille pas, il risque d'être assassin. Et s'il se travaille, eh bien peut-être qu'il sera Moël ou Chochet. Vous voyez? C'est-à-dire que l'homme doit transformer le sang en valeur. De la manière que dans le corps humain, au niveau biologique, le sang doit jouer son rôle jusqu'au bout. Mais la Neshama, c'est autre chose. La Neshama, elle reste une entité immuable. Et en fait, elle me permet à moi d'être un homme avec des aspirations, sachant que les aspirations, c'est ce qui permet à une personne de découvrir ce que c'est que l'harmonie. Excusez-moi de commettre des erreurs, mais si mes aspirations vont toujours dans le même sens, je sais que vous me les pardonnerez. Parce que les erreurs ne seront que des incidents de parcours. Quelqu'un qui n'a pas d'aspiration, alors tout ce qu'il commet sont des erreurs, même quand il est réussi. Et ça, c'est la Neshama. La Neshama, c'est des aspirations de l'homme. Et en fait, quand je vous parle de ça, et qu'on est réunis, parce qu'on prie pour la guérison d'un malade, et notamment d'un rave qui plus est, de quelqu'un qui se donne tellement pour les autres. C'est-à-dire de quelqu'un qui finalement a une vie physique, une vie humaine comme tout le monde, mais une telle cohérence dans le fonctionnement. J'entends parler de lui depuis très longtemps, mais évidemment beaucoup plus ces derniers jours, et je me rends compte qu'on parle de lui dans sa communauté, et puis dans sa yeshiva, et puis de la part d'individus, des histoires qu'on n'aurait peut-être jamais entendues. Et voilà qu'on découvre un homme qui, tout en étant humain, il est un tout parce qu'il remplit un tas de fonctions. Et ça, mes chers amis, c'est la neshama d'un homme. C'est tout ce que on ne pourra jamais voir dans aucune analyse médicale ou dans aucun scanner, dans aucun diagnostic et encore moins dans aucun pronostic. Alors, en fait,
quand, quand on faisait la mitzvah du Homer, à l'origine, c'était quoi le Homer? Le Homer, c'était de prendre un bouquet de ces prémices qu'on allait offrir. Vous voyez, on prenait des épis qui étaient séparés les uns des autres et on les unissait dans un bouquet. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant la période du Homer? On compte, mes chers amis. Et vous savez ce que c'est compter? Le compte du Homer est particulier, parce que quand on va compter le Homer, on ne va pas dire premier jour, deuxième jour, troisième jour. On ne va pas exprimer la chronologie des jours. On va les nommer en les énumérant, mais chacun de façon indépendante. On va dire jour 1, jour 2, jour 13, jour 18, comme s'il était chacun une entité. Et c'est seulement quand on arrivera au bout qu'on dira on a compté tous les jours du Homer. Hein, parce que, mes chers amis, c'est ça le travail. Le travail, c'est de considérer que les éléments, ils sont chacun séparés. Que la perception humaine, dans ce cas-là d'étriquer, c'est que les éléments sont indépendants les uns des autres, mais il y a une espèce de fil conducteur qui s'appelle la vie. Et moi, je suis très content et rassuré, et je vis dans mon confort quand les événements s'enchaînent. Vous voyez, c'est l'attitude de manhigue que l'homme est capable de voir chez Akadosh Baruch Hu, le capitaine, qui permet au bateau constamment de suivre sa trajectoire. Mais mes chers amis, la vie est beaucoup plus que ça. Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus que ça. C'est quoi? C'est quoi? Akadosh Baruch Hu, c'est un boré, c'est un créateur. Qu'est-ce que c'est qu'une création? Une création, c'est quand finalement tous les jours est un miracle. C'est quand chaque seconde de ma vie, j'ai une raison de lui rendre hommage, de le remercier à Hachem. Parce que c'était pas normal que ça continue. Et je suis triste, comme vous, j'imagine, que c'est malheureusement quand quelqu'un perd sa santé, que tout d'un coup on réalise de la valeur de la santé. Que tout d'un coup on se dit, ben finalement se lever, marcher, continuer ce que j'ai toujours fait, eh ben ça procède véritablement du miracle. Alors, ce que le Maharal de Prague voulait nous apprendre, c'est que le travail de l'homme, c'est pas seulement de croire en Hachem. Je sais que tout le monde croit en Hachem. Tout le monde croit en Hachem, la plupart des hommes, surtout chez les Juifs. Mais croire en Hachem comme un manhig, c'est beau, mais ça ne suffit pas. Et surtout quand on vit une période comme celle que nous vivons en ce moment. Il est évident que la plus grande épreuve, que ce soit par rapport à la santé ou à tous les autres niveaux, même économiques, que nous vivons dans cette épreuve, dans cette période en ce moment, c'est de ne pas pouvoir faire de projets. Les hommes rêvent de faire des projets. Hein, qu'est-ce que la vie est agréable quand on peut avoir une perspective, quand on peut prévoir ce qui va se passer demain, quand on peut se dire, ben, pour les vacances d'été, j'irai à tel endroit, et les vacances existeront-elles? Hein, quand on peut se dire, ben, dans tant de jours, je ferai ceci ou cela, on ne peut plus rien prévoir. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je crois qu'il ne faudrait pas qu'on pense à jusqu'à quand ça va durer. Il faudrait qu'on se concentre sur la façon dont on apprend de cette période. On doit apprendre que Hachem est un beau ré, que tous les jours, c'est une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire dans laquelle ce qui existe peut ne pas continuer, et ce qui n'existe pas peut tout d'un coup apparaître. Une nouvelle histoire dans laquelle chaque jour est un cadeau magnifique. À chaque démarche de l'homme, chaque opportunité, chaque possibilité, chaque faculté dont nous disposons, elle est un cadeau, parce qu'elle vient d'être créée. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qui existait avant. Vous imaginez si un jour, vous preniez des bonnes résolutions et en sortant dans la rue, tous les gens que vous croisez, eh bien, vous voient comme quelqu'un de nouveau avec les nouvelles résolutions. Et on oublie tout ce que vous avez été jusqu'à présent. Quel rêve! Eh bien, voilà ce que c'est qu'un bourré. Un bourré, c'est un Dieu, un Hachem, qui veut que je le perçoive de cette façon-là. Que pour moi, il joue le rôle de celui pour qui chaque seconde, tout est nouveau. Celui qui jusqu'à hier avait des problèmes, eh bien, ça ne veut pas dire que demain, il va les avoir. Parce qu'Hachem, il est bourré constamment des réfautes, des solutions à tous les problèmes que nous connaissons. Et voilà dans quel niveau de Emouna on va se retrouver grâce à l'épreuve que nous vivons. Voilà comment le conte du Homer nous amène à cette perception globale des choses.
Mais la globalité, mes chers amis, ce n'est pas quand les éléments dépendent les uns des autres, au contraire. Et c'est ça justement le paradoxe du Homère. Pourquoi Adam? Pourquoi 49? Parce que d'un côté, il y a Aleph, c'est tout, Kol, et d'un autre côté, il y a chaque fragment. Je rate un jour du Homère, je ne peux plus continuer à compter. Mais en même temps, quand j'ai compté encore un jour, j'ai encore rien compté, puisque j'aurais compté quand j'aurais terminé. En même temps, si j'ai raté un jour, eh ben, ça ne veut pas dire que le travail pour moi s'arrête. J'ai raté une mitzvah. Et d'ailleurs, c'est la grande question que se posent les chachamim et les poskim. Est-ce que chaque jour est une mitzvah ou tous les jours ensemble sont une mitzvah? D'un côté, on compte avec bracha tous les jours. D'un autre côté, si on en a manqué un, ben, on ne peut plus continuer la bracha. Pourquoi? Eh bien voilà, c'est ce paradoxe. Ce paradoxe contre lequel nous devons travailler. Se dire que finalement, la vie fragmentée, c'est très agréable, c'est très bien, mais c'est la valeur de l'enfance. Vous savez que la différence entre un enfant et un adulte, c'est que l'enfant, on l'appelle katan, et l'adulte, on l'appelle gadol. Chaque fois que dans un mot, vous retrouverez les lettres kouf et tête, qui sont à l'origine du mot katan, lorsque vous les retrouverez juxtaposés, vous remarquerez que ce sont toujours des mots qui expriment des choses qui sont entrecoupées. En hébreu, on dit liktoa, ça veut dire couper. Katoua, ça veut dire assurer. Katan, un enfant, toute sa vie est fragmentée. Un moment, il est très sage, 5 minutes après, ça peut être un enfant terrible. Un moment, il se concentre, une seconde après, vous l'avez perdu. Un moment, vous avez l'impression que c'est un grand, 5 minutes après, c'est un petit. Ben, c'est ça, Katan, il ne faut pas l'en vouloir. Par contre, celui qui est Gadol, il est censé fonctionner complètement différemment. Parce que chaque fois que vous trouverez dans un mot en hébreu les lettres guimel et dalet juxtaposées, donc celles qui forment le mot gadol, vous remarquerez que ce sont des notions qui expriment, au contraire, lorsque les éléments sont rattachés. Agouda, un gada, c'est la berge d'un fleuve qui permet aux eaux d'être canalisées vers une destination. Et je pourrais vous citer encore beaucoup d'exemples. Gadol. Être grand dans la vie, c'est justement être capable de cohérence. Quand toutes nos démarches, elles vont dans le même sens. Quand tous les fragments de ce que nous sommes sont réunis grâce à ce Aleph, qui est notre Neshama. Voilà pourquoi on compte 49 jours. La valeur numérique du mot Adam ou du mot Hamida, pour arriver à Kol. Kol, c'est l'intégralité. L'intégralité, c'est la cohérence de l'être humain. C'est ce dont nous sommes capables. Alors, encore une fois, vous allez me dire que le paradoxe se trouve, encore une fois, dans ces deux notions de Boré et Manig, parce qu'on a l'impression que le Manig, celui qui est cohérent, c'est celui qui fait que les choses continuent, se poursuivent. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est dans ça qu'on va s'inspirer d'Hachem, puisque nous sommes à l'image d'Hachem. Mais Hachem, c'est aussi le Boré. Celui qui peut faire que tout change chaque instant. À chaque instant, tout peut changer. Quand on y croit, alors on réalise que c'est possible. Voilà le travail que l'homme doit faire sur lui. Voilà ce que c'est que compter, mes chers amis. Voilà ce que c'est se débarrasser de l'exil. L'exil, c'est quand le peuple est fragmenté, il est disséminé, il est éparpillé, quand l'élément n'est pas dans son contexte, quand l'homme il a des aspirations, et malheureusement il est prisonnier, il n'est pas libre de fonctionner comme il aurait voulu fonctionner. Un homme libre, c'est le contraire. Et tous ces éléments font qu'on réalise de la valeur de la vie, mes chers amis. L'image de Adam, de la vivacité d'un homme, c'est-à-dire de ce qui donne à la vie son intensité, eh bien, cette capacité, chaque instant de ma vie, de devenir cet être cohérent. Et vous savez, ce qui est paradoxal dans la vie, c'est que plus un homme mûrit, et plus il avance dans l'âge, et plus il a vécu d'expérience, et plus cette maturité, elle lui permet de donner une cohérence à ce qu'il est devenu. Quand on est un jeune et que finalement on n'a pas beaucoup d'expérience de la vie, eh bien chaque expérience, elle est d'un autre type. Quand une personne âgée vous raconte sa vie, vous vous rendez compte de la cohérence qu'il y a dans son parcours. Vous voyez, ça c'est le parcours de la vie. C'est que le but ultime, la destination d'un homme, c'est d'arriver un jour à créer cette cohérence. C'est de passer de 49 à 50.
Et pour ça, il faut passer chaque étape. Chaque étape. Alors, mes chers amis, quand on est au chevet d'une personne malade, quand je dis au chevet, c'est pas quand on est près de son lit, parce que justement, je sais que c'est impossible, ce qui rend d'ailleurs l'épreuve beaucoup plus difficile pour la famille du Ravouana. Mais nous, nous sommes à son chevet parce que nous prions et nous étudions pour lui. Quand on est au chevet d'un malade, ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est d'endosser à nos yeux, à nous, son de Boré, de faire que tout peut changer en une seconde. En une seconde, tout peut changer. Et je sais que notre façon de voir le monde nous empêche, malheureusement, d'être aussi optimiste. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Rappelez-vous ce que la Gemara disait à propos de Triatamétim, de ces hommes qui vont revivre. Ça nous paraît absolument impossible. Il n'y a aucune raison que ce soit pas possible. Alors, Kalvachomer ben Beno, Kalvachomer, quand quelqu'un est malade, on ne doit jamais désespérer. Et à part ça, je voudrais vous dire autre chose, c'est que la cohérence d'une vie, c'est comme le Homer, c'est l'addition de chaque seconde de sa vie. Et chaque seconde est une nouvelle expérience. Et quand Rabbenouta nous disait tout à l'heure que verser une goutte de sang, c'est comme enlever la vie complètement de quelqu'un, ça veut aussi dire que quelqu'un, quel que soit son état, chaque seconde de sa vie est une seconde de vie complète. Complète. Et quand on réalise de ça, eh ben, ça nous donne envie de nous battre encore plus pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les malades guérissent. Et ce qui est en notre pouvoir, c'est de prier, c'est de faire des mitzvot, c'est de devenir meilleur. Vous savez, moi je dis toujours que le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos parents, le meilleur moyen de leur montrer notre reconnaissance, c'est d'être digne de ce qu'ils nous ont appris, de l'exemple qu'ils ont été pour nous. Eh bien, pour un Rav, c'est la même chose. Quand un Rav se tait, parce qu'il ne peut plus parler, alors il nous faut comprendre ses silences. Le sens de ces silences se trouve dans les paroles qu'il a prononcées avant d'être silencieux. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est un sacré exercice, mais c'est possible. Alors voilà pourquoi tous les élèves du Ravouana, je rappelle qu'il ne faut pas désespérer, qu'il ne faut pas baisser les bras, et qu'il faut se dire que le Rav continue à parler. Parce que si jusqu'à présent sa voix résonnait, son message continue de résonner différemment. En étant digne de ce qu'il a enseigné, de l'exemple qu'il est, alors on lui prouve notre reconnaissance et on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on ne peut pas continuer sans lui, on a besoin qu'il guérisse instantanément et Bezrat Hashem, avec cette conviction, on entendra très prochainement des bonnes nouvelles. Merci d'avoir été patient, merci d'avoir été attentif. Désolé pour les ennuis techniques du démarrage, mais ce sont les aléas du direct, comme on dit. Et j'espère vous retrouver très prochainement dans des bonnes circonstances et pour qu'ensemble, nous puissions partager des joies. Merci beaucoup.